Hello, bienvenue sur le podcast The Choice. Tu écoutes le 5e épisode. Alors, bienvenue si tu viens de nous rejoindre et un grand merci si tu es là depuis le début. Installe-toi bien, aujourd'hui on va bien discuter, donc il faut que tu sois dans un endroit où tu es en mode cocooning. Dans cet épisode, je vais te parler de vérité. Pas la vérité des autres, mais la tienne. Celle qui peut te déranger, celle que tu n'oses pas toujours dire à voix haute. Parce que assumer sa vérité, ça peut faire peur. Et pourtant, c'est un vrai choix. C'est qui tu es. Tu peux parfois avoir l'impression que ce que tu ressens, c'est juste un caprice, un truc passager, une faiblesse. Mais non, ce que tu ressens, c'est réel. On t'a juste appris à douter de toi, à te méfier de tes instincts, à croire que ce que tu vis ou ce que tu ressens n'a pas de valeur. En fait, t'as appris à vivre avec « je suis en tristesse »,« je suis en dépendance »,« je suis en colère ». On construit dans notre tête, en fait, des murs invisibles comme ça, des croyances qui nous font croire que notre vérité n'a pas le droit d'exister et on laisse place aux émotions. Mais elle est là, elle insiste, la vérité. Et aujourd'hui, tu sais ce qu'on va faire ? On va apprendre à lui ouvrir. À assumer ta vérité, à ne plus la cacher pour faire plaisir aux autres ou pour entrer dans des clous, mais pour te reconnecter à qui tu es vraiment. Au-delà des doutes, des attentes, des regards extérieurs, parce que ce que tu ressens, ça compte vraiment. Parce que ta vérité, elle mérite d'exister. Et aujourd'hui, on va faire un pas de plus vers toi. Alors, n'hésitez pas à soutenir le podcast en partageant avec vos proches, en me donnant vos retours. Et si vous avez un iPhone aussi, vous pouvez m'écouter via Apple Podcast et vous pouvez rédiger des avis. Ça peut être beaucoup plus simple pour vous de communiquer. Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai reçu un livre qui m'a marqué. C'est Le Monde de Sophie. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui, un jour, elle reçoit une lettre avec une seule question, Qui es-tu ? Et moi, à cette époque-là, j'avais 14 ans, 13-14 ans, je me faisais des petites questions. D'ailleurs, si tu vas aller lire le livre, va le lire parce que je vais pas du tout faire de résumé. Mais en fait, ici, ce que je veux faire, c'est qu'on travaille sur ces questions. Parce que répondre à qui je suis, qui suis-je, c'est pas facile, même si ça peut paraître aussi simple. Au début, moi, je pensais que j'étais ce qu'on m'avait appris à être. Je pensais que mon identité, elle se résumait juste à mon éducation, à mon prénom, à mes croyances ou à ce que j'aimais. Par exemple, ma couleur préférée. Je pensais que c'était ça, savoir qui j'étais. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui était là depuis le début, quelque chose qui ne partirait jamais. Et ce quelque chose, c'était en moi et c'était moi. Et je te parle de ça parce que j'ai eu ce sentiment d'être un peu à part, de ne pas penser comme tout le monde. Et franchement, je pensais pas que je serais là un jour à te parler dans un podcast, à essayer de me mettre des mots sur ce que je ressens. Mais en fait, je crois qu'on est nombreux à se poser ces questions. Et si tu m'écoutes, c'est peut-être que toi aussi tu cherches ta vérité. Alors écoute ta vérité. C'est pas ce que les autres attendent de toi. C'est ce que tu ressens, ce que tu sais au fond de toi. Même si c'est pas forcément clair et que t'as pas forcément tout compris. T'as pas besoin d'avoir un certain âge pour commencer à écouter ce qui résonne vraiment en toi. Donc aujourd'hui, je t'invite simplement à faire ce premier pas. Écoute ce qui vibre en toi et commence doucement à le suivre. Donc cet épisode, il est assez court, mais pour moi, c'était important de parler de vérité. Parce que ça rejoint l'authenticité, ça rejoint ta vérité, ça rejoint vraiment ce que tu veux faire, ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Et je pense que c'est vraiment important parce que ce que je vis en ce moment, je me connecte vraiment à moi-même, je casse toutes les barrières en fait. Et je vous invite à le faire aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner vos impressions sur le podcast et à le soutenir aussi. Ça me motive vraiment à le continuer. Et vous pouvez aussi me contacter sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou Thread sous le nom de Virtual Assistante. Bisous!